batela mikongo. Yahweh, Yahweh, benisa mikongo. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. C'est l'heure de vous informer sur Ecopolis Télévision. Messieurs et dames, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. La députée nationale élue de Matadi et présidente de la fondation La Persévérance, Persine Njouzi Oumba, a procédé le dimanche 8 juin 2025 à l'inauguration d'un forage d'eau construit à Tipi au fonds propre à travers sa fondation Glodino Lucan. C'est sous cet accueil chaleureux que la députée nationale Élie de Matadi, honorable Persine Njouzi Oumba, a foulé les pieds au quartier Chimpi, situé dans la commune de Matadi, précisément dans l'autre rive du fleuve Congo, le dimanche 8 juin 2025, pour inaugurer un forage d'eau de plus de 100 mètres de profondeur. L'eau, c'est la vie. Ce n'est pas seulement un adage, mais c'est une réalité. On a besoin d'eau pour tout faire. Alors, face à cette situation, la Fondation La Persévérance est venue aujourd'hui pour inaugurer ce forage de plus de 100 mètres de profondeur que nous avons construit pour pallier à ce problème d'accès à l'eau potable. Les habitants de Chimpi n'auront plus besoin de marcher plusieurs kilomètres pour avoir accès à l'eau. Construit sur fonds propres à travers la fondation La Persévérance dont elle est la présidente fondatrice, ce forage est équipé de 2 sternes de stockage d'eau de 5000 litres au total et d'un groupe électrogène Pempa 9 de 5 kVA pour son fonctionnement. Prenant la parole, le chef du quartier Chimpi, Simo Welo Tsimba, a présenté les restes des difficultés de sa juridiction tout en remerciant la bienfaitrice pour cette superbe réalisation. Tout le quartier est derrière vous. La population du quartier Chimpi vous demande de continuer à plaider aux autorités pour la route Aro-Chimpi à la destination Vodacom qui est en mauvais état. L'électrification de l'aéroport et du village Chimpi. Nous avons un centre de santé qui est non équipé. Manque d'une école secondaire. Satisfaits de cette œuvre, les habitants de ces coins de Matadi se sont exprimés en ces termes. Nous sommes nés à Chimpi. Jusqu'à cet âge, nous avons souffert pour aller chercher de l'eau. Il faut faire plus d'1 kilomètre pour trouver l'eau. Là, nous sommes dans la joie. Rappelons que la construction de ces forages d'eau est la réalisation de l'une des promesses faites par cet élu du peuple à la population de Chimpi lors de la campagne électorale de 2023. Elle a promis de jouer pleinement son rôle de porte-parole auprès des exécutants afin d'apporter des solutions idoines à leurs difficultés. Et puis, à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a lancé ce mardi 10 juin 2025 la 12e session de la conférence de gouverneurs qui prendra fin le vendredi 13 juin de l'année en cours. La chef du gouvernement, Judith Suminwa, et le président du Sénat, Jean-Michel Samaloukonde, ainsi que quelques membres du gouvernement ont pris part à cette solennité. Les travaux de la 12e conférence de gouverneurs ont débuté ce mardi 10 juin 2025 à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba. Lancé par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce forum de 4 jours a pour thème la santé comme facteur de cohésion sociale et de développement durable des provinces. Je suis profondément honoré de présider ce jour la cérémonie d'ouverture de la 12e session de la conférence des gouverneurs de province, ici à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, conformément aux dispositions pertinentes de l'article 200 de notre Constitution,
ainsi que des articles 2, 7 et 10 de la loi organique numéro 08/015 du 7 octobre 2008 relative à l'organisation et au fonctionnement de cette conférence. Rappelons que, lors de la 11e session à Kalemi, le gouverneur de 26 provinces de la République démocratique du Congo avait formulé plusieurs recommandations visant à améliorer la gestion du pays et renforcer l'administration provinciale. Restons toujours dans la province du Lualaba où un jour avant la cérémonie du lancement de travaux de la 12e session de la conférence de gouverneurs, le président de la République, Félix Tshisekedi, a procédé à l'inauguration de quelques bâtisses sorties des terres construites sur fonds propres de la province, notamment le village des Congrès, nous dit Pacifique Mwanda. Accompagné de la première dame, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a atterri à l'aéroport international de Kolwezi le lundi 9 juin 2025. Nous sommes dans la province de Lualaba où il séjourne pour une visite de travail et d'itinérance. À son arrivée, il a été salué par la gouverneure de province, Fifi Masuka Saini, paix avant les honneurs de la garde républicaine, puis accueilli par une délégation composée du président du Sénat, Jean-Michel Samaloukonde, les députés nationaux et provinciaux, le gouverneur de province venus de partout pour participer à la 12e session de la conférence de gouverneurs, le membre du gouvernement central, pour ne citer que cela. Le premier citoyen du pays a, à l'issue de cette étape, procédé à l'inauguration de 3 bâtiments imposants sortis des terres sur fonds propres de la province, notamment le villa des Congrès, la salle polyvalente et le nouveau bâtiment administratif du gouvernement de province de Lualaba. Je rends mes hommages le plus déférents à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, visionnaire de la reconstruction nationale, en dépit de l'agression dont notre pays est victime. Je salue particulièrement, avec force et conviction, son rôle de commandant suprême des FARDC de la PNC pour sa détermination à défendre notre nation face aux ennemis et pour son courage face aux traîtres dont les masques tombent désormais aux yeux du monde entier. Excellence, Monsieur le Président de la République, lors de vos 2 premières visites au Lualaba, vous m'avez avec bienveillance prodigué de nombreux conseils pour orienter mon action politique. Aujourd'hui, pour cette 3e visite, les Lualaba a l'honneur de vous accueillir pour l'inauguration concrète de votre vision politique construite sur fonds propres. Après cette série de discours, le président de la République a été convié à couper le ruban symbolique du villa de Congrès, la salle polyvalente, une spacieuse salle de spectacle et le bâtiment administratif du Lualaba. Et puis, autre chose à présent, mesdames et messieurs, après son audition à 2 reprises par le procureur général près la Cour de cassation sur le présumé détournement de 19 millions de dollars américains destinés à la construction de maisons carcérales à Kisangani, le procureur général près la Cour de cassation a introduit un 2e réquisitoire, cette fois-là pour demander l'autorisation à l'Assemblée nationale de poursuites judiciaires contre le Muneta de la justice et garde de Sceaux Constant Moutamba. Nous vous proposons de suivre l'extrait de la lecture de ces réquisitoires au niveau de l'Assemblée nationale. Le ministre Moutamba a reconnu ne s'être pas préoccupé de vérifier l'existence effective de la société Zion, ni de chercher à vérifier ou à faire vérifier les ouvrages qu'elle a déjà réalisés, ainsi que l'existence à son sein d'un personnel qualifié. De ce qui précède, il y a lieu de conclure que la société Zion Construction SARL n'est donc qu'une société de façade constituée dans le but de détourner les fonds publics destinés à la réparation des dommages causés par les activités illicites de l'Ouganda en RDC. Il y a lieu de préciser qu'à ce jour, les personnes présentées comme associées dans les statuts produits sont restées introuvables aux adresses indiquées dans les statuts et font l'objet d'avis de recherche. 10 sites devant recevoir l'ouvrage. Des investigations menées à Kisangani révèlent qu'un site n'a été identifié comme devant recevoir la construction d'une maison carcérale. En effet,
en exécution de la réquisition d'informations numéro 06/RMP V/0-221/PGCCAS/WEB/2025 du 27 mai 2025. L'OPJ Congolo Karamba de la police nationale, commissariat provincial de la Chopo, coordination provinciale de la police judiciaire, rapporte qu'après investigation auprès du conservateur des titres immobiliers de la circonscription foncière de Kisangani Sud et chef de division provinciale du cadastre, aucune concession n'a été identifiée comme étant destinée à recevoir une quelconque construction d'un centre pénitentiaire. Lors de son audition, le ministre Moutamba a soutenu que le site était à identifier, qu'il ne l'a jamais visité et qu'il n'en connaît pas la localisation. Il dit ne pas connaître le site Kandangwa, repris dans le cahier de clauses techniques en annexe son prétendu contrat. Le Rwanda a annoncé se retirer de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Désormais, deux interrogations émergent sur les conséquences économiques de ces retraits. Nous vous proposons de suivre Sarah Gros, correspondante de la TV5 Monde à Kigali, qui en parle. Cela faisait 22 ans que le Rwanda était membre de la communauté économique des États d'Afrique centrale, créée dans le but de renforcer l'intégration économique et régionale entre ses membres. À ce titre, l'organisation a par exemple été un appui stratégique dans la mise en place de la zone de libre-échange continentale africaine, accord entré en vigueur en 2021 pour créer un marché unique à l'échelle du continent. La CEAC a d'ailleurs annoncé lancer sa propre zone de libre-échange en août prochain. Olivier Nduhungirehe, le ministre rwandais des Affaires étrangères, revient sur l'impact économique de ce retrait pour le Rwanda. Il y aura peu de conséquences pour le Rwanda parce que la CEAC était déjà une communauté à la dérive où les projets d'investissement, des projets d'infrastructure, des projets d'intégration ne marchait pas véritablement. Le Rwanda est membre de la communauté de l'Afrique de l'Est, est membre du COMESA et nous allons continuer notre intégration régionale à travers ces communautés. De faibles conséquences économiques confirmées par une source proche de la CEAC qui souligne le manque d'influence de l'organisation au profit de l'activisme bilatéral directement entre les pays. Selon cette source, le retrait représente davantage un succès politique pour la RDC dans son combat pour l'isolement diplomatique du Rwanda. Et c'était plutôt Sarah Gros, correspondance de la TV5 Monde à Kigali à travers Cediplex. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un terme à cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi et surtout restez branchés sur nos antennes. D'ici là, portez-vous bien.